Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir d'être l'invité de votre société. Je vous donnerai un peu plus de détails sur mes relations étroites avec le Maroc après, mais allons d'abord directement dans le vertige et les troubles de l'équilibre. En fait, il y a un énorme domaine comme vient de le dire le président de la Nation, un énorme domaine aux confins de la neuropédiatrie et de l'ORL. Et en gros, ce domaine est le plus souvent exploré très séparément, avec souvent des termes totalement différents. Donc il y a un vrai problème et un vrai intérêt avec ce sujet. Moi, j'ai eu le privilège de vivre à l'hôpital Robert Debré, aux côtés de Sylvette Vacher-Vienner, qui est une ORL pédiatrique, qui s'est toujours intéressée au vestibule, au vertige, puisque Henri Mathieu, qui avait fondé l'hôpital, lui avait donné un laboratoire exclusivement dédié à ça. Donc j'ai été spécialement bien servi, entre guillemets, de ce côté-là. En second lieu, j'ai eu dans mon service, en congé sabbatique, le professeur Robert Ouvrier de Sydney en Australie, qui a passé 1 an dans mon service en sabbatique dans les années 95-96. Et nous avons après développé un programme conjoint entre Paris et Sydney pour ces confins de l'ORL et de la neuropédiatrie. Donc, je me suis toujours beaucoup intéressé à ça et j'ai eu le plaisir d'avoir des gens à côté de moi aussi très impliqués, donc ça a été assez facile. Mais si vous prenez quand même la littérature et la situation en général, c'est pas toujours comme ça. Parce que, pas que les ORL et les neuropédiatres ne communiquent pas, ils communiquent tout le temps, mais ils ont souvent trop de travail les uns et les autres pour se concentrer sur ces conflits. Alors, premier point, les migraines avec vertige et, je dirais, troubles de l'équilibre en général. Ça, c'est un domaine immense. Pendant des dizaines d'années, on a baptisé Ménière ce qui était des migraines. Donc ça a été immense comme problème. Et encore maintenant, c'est souvent le cas. Donc, il nous faut dire quelques mots de ça. Ça, c'est extrêmement fréquent et extrêmement important. Alors, en matière de migraine, il y a eu des découvertes depuis 10-15 ans très importantes. Je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans le détail, donc ceux d'entre vous, notamment les ORL ou d'autres qui sont spécialistes de ces questions-là, ne m'envoyez pas d'être un peu caricatural. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a eu parmi les choses très significatives? C'est qu'au Massachusetts General Hospital à Boston en 2001, ça a surtout suivi ça, on a découvert qu'au niveau du cortex, surtout dans les zones des prodromes du cortex, dans la région du cortex visuel, il y a une fantastique dépolarisation des canaux qui se passe et qui se transmet d'un endroit à l'autre. Ça, c'est en résonance magnétique fonctionnelle. Ça se transmet d'un endroit à l'autre à toute vitesse. C'est un phénomène qu'on connaissait depuis 1948 chez l'animal. C'est ce qu'on appelle la vague de dépression corticale de Leao, 1948, chez l'animal. Donc, dépolarisation du cortex, comme ça majeure, et puis qui peut se transmettre. Donc, il y a, moi ça m'a valu d'ailleurs beaucoup de places gratuites au Football Club de Milan.